Il y a une chose que dans le Seder, parce que dans 2 mois, c'est Pessah. Alors, on a parlé, ça fait 2 fois on parle de la sortie d'Égypte. Bon, et ici c'est écrit, afin, d'abord il lui a dit, Bo el Paro, viens. Alors, on a dit la semaine dernière pourquoi les 7 plaies de la semaine dernière sont différentes des 3 plaies, parce que les 3 plaies n'ont pas duré 7 jours. Les 7 plaies, il y a 3 semaines d'avertissement et 1 semaine de punition. Alors que la paracha de Bo, la Makat Bechorot, elle a duré 15 jours, le Chosher, il a duré 3 jours, et le Arbé, c'est-à-dire la Sotrel, elle a duré que 6 jours, parce qu'il est écrit Vayanah, il dit le Baal HaTurim, où on voit Vayanah dans Shabbat. Shabbat, il n'y a pas eu la plaie des Sotrel. Elle est venue au temps de Yoël, le prophète. Bon, et pourquoi c'est écrit Bo? Bo, ça veut dire 3, donc il manquait 3 plaies. Maintenant, il y a une chose, afin que tu racontes à tes enfants, à tes petits-enfants, ce que je me suis moqué des Égyptiens. Hier, à la yeshiva, j'ai demandé à tous les rabbins, où il est moqué? Vous avez vu de quoi il s'est moqué? On dit les 10 plaies, mais on ne voit pas moquer. Eh bien, il y a moqué. Comment? Ils ont dit, les chachamim, que Paro, il était assis sur son fauteuil, dans le trône, il y avait les couronnes, et il y avait tout le conseil, tous les ministres autour, et il y avait tous les ambassadeurs, et les grenouilles sont arrivées. Ils sont arrivés, je dis les mots du Midrash, ils sont rentrés par en bas, ils se sont installés dans les intestins, et une, elle disait à l'autre, alors, tu es bien installé? Il dit, ah ouais, là ça va, je suis dans le ministre des Finances. Et toi, où tu es? Voilà, vous rigolez, vous voyez. Et toi? Ministre de l'Intérieur. Mais lui, je lui ai mis, on est 5 grenouilles, on a fait une yeshiva ktana. Et lui, et Paro, il avait les grenouilles, et une est parlé à l'autre. Et l'autre, il lui dit, alors et toi? Il lui a dit, moi, le ministre de la Santé, mais j'ai un problème. Si c'est possible, je veux sortir vite, parce qu'ici, ça pue complètement, ce ministre de la Santé. C'est comme ça, il dit le Midrash. Et un, il dit à l'autre, et alors, et quand on sort, il a dit, il faut qu'il vienne Ben Amram, on ne peut pas sortir comme ça. Ben Amram nous a dit de rentrer. Voilà un truc qu'il faut raconter, comment Dieu il s'est moqué des Égyptiens. La deuxième, ils disent les Hachamim, une fois ils ont vu Hafez Haïm, il lisait la parashat Bo, la parashat Vaïra, il s'est levé en train de rire. Ils ont dit, Arav, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, je suis dans la plaie de Kinim. Kinim, il a dit, un, il se grattait, il disait à l'autre, gratte-moi. Mais lui-même, il avait envie de se gratter. Il disait à un autre, gratte-moi. Il a dit, peut-être ils étaient 50 en train de se gratter. Voilà comment Akash Baruch Hu, il s'est moqué. Chaque plaie, il a amené quelque chose. Où le ma'ante s'appelle be'ozne bincha ou ben bincha, il se moquait. La même chose, il dit au Rahaim HaKadosh, quand il y a eu la plaie du sang. Pourquoi Paro il n'a pas appelé Moshe et Aaron qu'à partir des grenouilles? Il a dit au Rahaim HaKadosh, parce que ce n'était pas encore un vrai danger. Pourquoi? Parce que il n'y a que celui qui payait, il avait l'eau. Qui c'est qui est mort? Les avares. Les Égyptiens avares qui ne voulaient pas payer, ils sont morts. Donc, voilà la première chose qui est jolie, de savoir raconter où il est et Asher Hitallalti, ce que je me suis moqué. Dans chaque plaie, il y a moqué. Maintenant, il dit, dans un livre, il y a écrit une chose fantastique. Vous allez voir, c'est la correspondance, j'ai trouvé ça pas joli, doux, très doux. Il a dit, quand est-ce qu'il y a eu la Makat Bechorot? Le soir de Pessah. La veille. Le soir de Pessah, qui Hatzot al-Laïla, oui. Vers minuit, il y avait les cris à l'éveil. Bon. Maintenant, si on suit le calcul que 3 semaines d'avertissement et 1 semaine de punition, quelle était la Makkah avant Makat Bechorot? Chosher. 1 mois avant Pessah, c'est quoi? C'était le soir de Purim. C'était la Makat Chosher. Et nous, qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah? La Yehudim Haïta Ora. Nous, on avait la lumière. Regardez comment c'est écrit la lumière, alors que 1500 ans avant, ou 1000 ans avant, 400 et 400, oui, 1000 ans avant, il y avait l'obscurité. Maintenant, si on suit, avant la Makat Chosher, 1 mois avant,
c'était quoi? C'était Tou Bishvat. C'était la Makkah de Arbé. C'est quoi Arbé? Les sauterelles. Et il a écrit que Dieu il a dit aux sauterelles mangez tous les arbres. Et nous à Tou Bishvat, qu'est-ce qu'on mange? Les fruits. Comme c'est joli. Il y a tout, pour tout comme ça. Mais c'est très joli. Et les trois fêtes, comment ils se suivent? Les trois fêtes, comment ils se suivent? Les trois fantastique. plaies en fait. Voilà. Et maintenant, le mois de Shevat, pour faire plaisir à Carole, Shevat, le début des lettres, Shenit Basser, Besurot, Tovot. On aura des bonnes nouvelles. Shevat, Shenit Basser, Besurot, Tovot. Ok. Maintenant, nous allons voir, il y a beaucoup à prendre de la sortie d'Égypte, bien sûr, mais nous allons voir une facette de la sortie d'Égypte qui se déroule dans toute la Haggadah. Une chose fantastique, regardez. On boit les 4 verres de vin. 4 verres de vin, c'est Midei Rabbanan, et il faut les boire accoudés. Pourquoi accoudés? Accoudés symbolise la liberté. Il dit le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah de chercher du vin rouge. Je vous l'ai toujours dit, il faut le vin rouge, c'est une mitzvah. Je vous ai fait, j'ai envoyé dans WhatsApp. Le vin rouge, non mais vouchal. Non mais vouchal, ça tu as raison. Mais encore une chose, pourquoi du vin et pas du jus de raisin? Parce que j'ai envoyé, je veux le dire précisément pour pas se tromper, quelle est la formule chimique de la fermentation de l'alcool? C2H5OH. C2, c'est le carbone. C'est le carbone. Carbone, il a 6 électrons. Mais c'est écrit C2. Donc c'est 2 fois 6. Ça fait combien 2 fois 6? 12. Après, on a H5, l'hydrogène, 5 électrons. 5 fois 5. Ça fait, non, attends. 17 plus 12. 29. 17 plus 12. 29. Ok. Après l'oxygène, OH, il a 9 électrons. Ça fait 26. 36. Non 12 plus 5. Ah, 17. 17 plus 9. 26. Donc dans le vin, il y a le nom de Dieu 26. Pas dans le jus de raisin qui n'a pas de fermentation. On n'a pas fini. Et ils disent Chachamim, prends du vin, absolument du vin. Pourquoi? Le vin, alors, bonne question encore, 2 minutes, mais d'abord je parle du vin. Le vin, Yahin, c'est 70. 26 fois 70, 1830. Dans toute la Torah, il y a 1830 fois le nom de Dieu de Havaya. Donc c'est pas pour rien, mes amis, c'est pas pour rien qu'il faut prendre le vin. Le vin, c'est très important. Maintenant, Carole, elle a demandé une bonne question. Pourquoi le Shulchan Aruch, il dit cherche du vin rouge? Il dit le Mishnah Berurah, pour se rappeler les enfants que Paro égorgeait tous les jours. Alors c'est quoi ça? D'un côté tu me dis il faut boire les 4 verres de vin parce que et accoudé ça signifie la liberté. Et de l'autre côté tu veux que je me souvienne des bébés qui sont morts. Ça marche pas. Le Or Zarua, il a amené. Pourquoi le vin rouge? Parce que dans la Haggadah c'est écrit, regardez combien des morceaux de Haggadah vont passer. Dans la Haggadah c'est écrit, tu es sorti d'Égypte, ve'at erom ve'eria. Tu étais nu complètement. Et ils disent les Chacham, les anges ils ont dit à Dieu, comment tu vas le faire sortir cela? Il faut qu'il a donné le sang de la Mila et le sang du Korban Pesach. Ils ont fait un effort. Parce que, je vous l'avais dit l'année dernière, faire la Mila, Chachamim ils disent, il perd la force. Oui. Comme Shimon et Lévi, ils ont attaqué Shechem le 3e jour de la Mila. Tuer le dieu des Égyptiens. Alors, tuer le dieu des Égyptiens et enlever la force, ils ont fait une Misirot Nefesh. Sur ça, le prophète, il dit, Ichizkiel, Va mitboseser bedamaïr. Je t'ai vu que tu as été en train de bouillir dans tes sangs. Quel sang? À la sortie d'Égypte, on avait du sang. Le sang de la Mila
et le sang de Korban Pessah. Le premier gars des Mildi, c'est pour se rappeler de la première plaie. Quelle était la première plaie? Le sang. On boit les 4 verres d'eau pour le sang. Mais, celui-là, il dit à cause de Mila et de Dam Pessah, ok. Mais que tu me dises, dans le sang, il rappelle et la liberté et les enfants qui se sont tués, ça ne colle pas ensemble. Un, c'est la joie et un, c'est la peine. Première question. Deuxième question, les enfants. Pourquoi on mange la matzah? Qu'est-ce qu'on dit le soir de Pessah? Matzah zo al shoma ashum shelo ispik betsekam. La pâte, elle n'a pas réussi à lever et on est sorti en vitesse. Il demande le Shlach Kadosh. Vous savez, le Shlach Kadosh, on l'appelle Kadosh, il n'y a que 3 livres qu'on appelle Kadosh. Orahaim Kadosh, Al-Shich Kadosh, Shlach Kadosh. Ce qu'il écrit, c'est comme si Moshe Rabbeinu y parle. Shlach Kadosh. Il dit, comment? Tu me dis pourquoi on mange la matzah, hein? Parce que on n'a pas eu le temps de sortir. Quand on est sorti, tu es sorti en vitesse. Ok. Et comment nous on comprend? On commence la gada en disant Alahma, Anya, Diakalo Avatana. On a mangé la matzah parce que les Égyptiens ne voulaient pas nous donner du pain. On mange la matzah pour qu'elle reste dans le ventre. Ça nous rappelle la servitude. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est vite sorti? Ou parce que ça rappelle la servitude? La même question que tout à l'heure. Le Ramban ici, dans Perek Tetzain, il dit, c'est écrit dans la Torah, Lo tochal hamet shiv'at yamim lehem oni, ki bechipazon yatzata Misraïm. Il dit, on mange la matzah à cause des deux. Parce qu'on a souffert, on était comme des pauvres, et parce que notre pâte, elle n'a pas réussi à gonfler. Comme ça, il dit le siporno aussi. Mais comment on peut coller 2 extrêmes? Une fois, tu me dis, c'est à cause la liberté, on est sorti en vitesse, alors la pâte, elle n'a pas pu. Et de l'autre côté, tu me dis, ouais, ce qu'on a souffert. Les Égyptiens ne voulaient pas nous donner une petite baguette fraîche le matin. Moi, ça m'a rappelé un peu la yeshiva. On ne connaissait pas ce que c'est le pain frais pendant 5 ou 6 ans. À la yeshiva, monsieur le Rav Rumi il n'avait pas de quoi payer du pain frais. Et une Goya, j'ai oublié son nom, c'est sûr qu'elle a au Lamaba, parce qu'elle nous ramenait le pain qui restait de la veille, et nous l'amenait gratuitement, mais c'était du plastique. On perd presque personne. Moi, le jour où M. Rumi a eu les moyens, il nous a amené du pain frais, c'était la guerre totale. Alors d'un côté tu me dis c'est la liberté, et de l'autre côté tu me dis la souffrance. Deuxième question, comment c'est possible? Dans le même objet, il y a la contradiction. Écoutez bien la suite. Troisième question. Après Kadesh, qu'est-ce qu'on fait? Hazak, Urhaz, Karpas. Pourquoi on mange le Karpas? Pour que la Gemara, elle a dit, pour que les enfants, ils demandent. Comment? On trempe dans le manger, on trempe avant de manger. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Manoah? Il y a une petite perle encore. Rabbeinu Manoah, sur le Rambam, il dit, Karpas, ça représente le vêtement de Yosef. Parce que dans la Megillah, c'est écrit Hur, Karpas ou Tchelet. Les tapis qu'il a mis à Achashverosh, c'était Hur, Karpas ou Tchelet, Ahouz, Behavlevuz, Be'argaman. 7 sortes de tissus. Karpas, c'est une sorte de tissu. Et pourquoi on le trempe, le Karpas, dans l'eau salée? Pour nous rappeler. Ils ont trempé la tunique dans l'eau. Non, regarde ma fille. Dans l'eau salée, on a trempé le Karpas pour se rappeler que c'est écrit dans la Torah, Vayev Koto Aviv. Yaakov Avinu, il a pleuré. Et les larmes, quel goût ils ont? Salé. On trempe le Karpas dans l'eau salée pour nous signifier le début le She'abou dans le Mitzrayim. Pour nous signifier le début de l'esclavage. Vayev Koto Aviv. Et il y a qui disent Karpas, parce que c'est écrit le mot Karpas, Kol Sus Rochev Paro. Kol Sus Rochev Paro. Tous les chevaux qui sont venus avec Paro et avaient dessus le cavalier,
Dieu, les malachim sont venus, ils ont attaché le cavalier avec le cheval pour qu'il rentre et il se noie. Et c'est pour ça que nous, les juifs séfarades, qu'est-ce qu'on dit quand on coupe la matzah du milieu? Comme ça, Dieu, il a coupé la mer. Parce que ça rejoint Karpas. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pour, quand est-ce qu'elle s'est finie la sortie d'Égypte? À la traversée de la mer Rouge. Donc Karpas, on parle de ça. Et de l'autre côté, d'un côté, le Karpas nous dit, le début, c'est le début de la servitude. Et de l'autre côté, c'est la fin de la servitude. Puisque du Karpas, on est passé à Kriat Yamsouf. Comment? Dans le même objet, les mêmes questions que les deux premières, dans le même élément, nous trouvons la contradiction. D'un côté, c'est la Géoula, et de l'autre côté, c'est le début du Shi'aboud. Continuons. Le Abrabanel, il dit que le Karpas signifie la richesse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des gens riches qui trempent avant de manger. Les pauvres, ils font d'abord le motzi, et après ils trempent le pain dans ce qu'ils ont. Des boulettes, du poisson, mais les riches d'abord ils font l'apéritif avant. Donc d'un côté, ça, le Karpas nous montre la richesse, et de l'autre côté, il nous montre la servitude. C'est quoi ça? Maintenant la Gemara elle continue. Quatrième question dans le même sens. Donc on a parlé des 4 verres de vin, on a parlé de la matzah, on a parlé du Karpas. Maintenant on va parler au moment où on fait motzi matzah. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? C'est la vie du Rambam, hein? C'est la vie du Rambam. Il a dit il faut amener la matzah et la haroset. Il faut amener la matzah et la haroset. Et quand tu dis motzi matzah, tu prends la matzah et tu la trempes dans la haroset. Voilà ce qu'il dit le Rambam. Oui, Rachid dit dans la Gemara de Pesachim 119, pourquoi la haroset? Pour se rappeler de la pomme, parce qu'on met de la pomme. Rabbi Lévi, il a dit, pour se rappeler que nos mamans, ils ont accouché 6 d'un seul coup, il dit Rachid, sans souffrir. Sous le pommier, je t'ai fait accoucher 6 enfants sans souffrir. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Non, c'est pour se souvenir du mortier. Il faut se souvenir du mortier et il faut ajouter de la pomme qui est amère, qui est un peu acide pour goûter un petit peu la dureté de l'esclavage. Ah, on trouve encore une fois la même histoire. Un il dit parce qu'ils ont accouché 6 enfants sans souffrir et l'autre il a dit c'est pour la souffrance. Comment on va faire? Une parenthèse. Le Rambam il dit dans le Perek Het Alachahe, de nos jours qu'on n'a pas de korban, on prend la matzah et on la trempe dans la harotzet. Et le Ravad, qui était un siècle après lui, qui vivait à Nîmes, à Ravad, Rabbi Abraham ben David, attention les enfants, en Provence, il y avait des têtes qui vivaient. Il y avait le Tosfot, dans Masechet Brachot, page 51, c'est écrit Amar Rabbi Yosef mi Marselia. C'est pas n'importe quoi. Il y avait aussi Rabbeinu Yitzhak ben Abamari qui a écrit le livre Sefer HaItur, qui habitait au Panier il y a 850 ans. C'est pas n'importe qui. Rabbeinu Avigdor, il habitait Avignon. Attention. Haravad, il habitait Nîmes, Posquière. Le Meiri habitait Costière. Post, c'était la ville d'avant. Elle s'appelait Posquière. Et elle existe aujourd'hui, c'est un petit village. J'ai fait une étude, j'ai fait un petit fascicule sur ça. Le Meiri, il habitait Montpellier. On l'appelait Rabbi Menahem Minhahar, de la montagne. Montpellier. À Lunel, il y avait le Sefer HaManhig, Rabbi Avraham Ben Nathan. On l'appelle Hayarhi, parce qu'il Yariyah, c'est la lune. Donc on l'a appelé, il venait de la ville de Lunel. Lunel, lune. Il faut voir, Rabbi Binyamin de Todela, il est venu en 1230 dans la ville de Lunel, il raconte des choses, des rabbanim. Il a dit c'est une ville sainte, tellement il y avait des gens qui étudiaient la Torah. Il y avait des riches rabbins, des Lumières. Et il disait tout celui qui veut s'installer chez nous pour étudier, on lui paye la maison, les habits, le manger. Il y avait le Kollel déjà en 1155. Je vous ai dit, j'ai fait une étude fantastique qui est les rabbanim. Et Aravad, il dit le tour d'abord.
On va commencer par Aravad. Aravad, il a dit, ce qu'il dit à Rambam de prendre la matzah et de l'amener dans la haroset, regardez les mots qu'il dit, Zehu Hevel, c'est n'importe quoi ce qu'il a écrit. Comme ça, il écrit Aravad sur Rambam. Le tour, il dit, lui, le tour, dans le Siman Touf Aïné, il pose la question, pourquoi le Rambam, il dit qu'il faut tremper dans la haroset? D'où ça sort ça? Où il a vu ça? Et le Sefer HaManig, le Manig, celui, je les ai achetés, ces livres, les Rishonim, ce livre-là, Carole, pourquoi je l'ai aimé, il amène tous les minagim qu'il y avait en France, en Espagne, en Catalogne, en Catalogne, en Andalousie, en Italie. Il a fait un peu le tour et il a écrit les minagim qu'il a vus. Pour vous dire juste un minag, il disait qu'en France, quand quelqu'un sortait du toilette, il faisait Netila, il faisait la bracha al Netila Tchadaïm et Asheriat Sar. Chose qu'on ne fait plus. Mais regardez ce qui se passait à l'époque. Ils disent en France, en Espagne, ils commençaient la prière du vendredi soir avec Veo, Rahom, Echaper, Avon, Velo, Yachid, Verma. Et non, on ne le fait plus. Beaucoup de minagis comme ça, fantastique. Lui, le Manig, il dit, on ne peut pas mélanger quelque chose qui est Minatora avec quelque chose qui est Miderabanan. La matzah, elle est Minatora, mais la haroset, elle est Miderabanan. Comment Rambam, il dit une chose pareille? Bien. Maintenant, le Tosafot, il dit, dans la même page, comment on fait la haroset? Avec les pommes, les grenades, les figues, les dattes, les noix, oui, et la pomme, pour se rappeler, voilà. Le vin et le rif. Rabbi Ishaq al-Fassi qui habitait à Fès, il a dit, il faut mettre kinamon ve zingbila. Kinamon, c'est la cannelle, zingbila, le gingembre. Zingbila. Et à la fin, il dit le Tosfot, à la fin, il dit le Tosfot, il faut ajouter des amandes. Pourquoi? Parce que Dieu, il essayait de raccourcir le ketz. Maintenant, écoutez, encore une fois, vous allez dire un mot dans la Haggadah, il faut se rappeler de ce discours, parce qu'il y a plusieurs morceaux de la Haggadah. Comment la charoset, d'un côté, elle symbolise que les femmes accouchaient facilement. Vous savez ce que c'est un accouchement, je n'ai pas besoin de vous dire. Bon, on continue. Rabban Gamliel il dit, vous allez le voir dans la Haggadah, il faut le souligner. Kol mi shelo amar shelo shah devarim elu, celui qui n'a pas dit ces trois choses, d'ailleurs, la halakha nous dit, le papa il dit, comme ça il dit Rabban Gamliel, tout celui qui n'a pas dit ces trois choses, il n'est pas acquitté. Pesach, matzah ou maror. Alors le papa il dit Pesach, tout le monde dit Pesach, matzah, tout le monde dit matzah, maror, tout le monde dit maror. Mais en vérité, l'ordre c'est le contraire. D'abord il y a eu maror, la servitude, il y a eu matzah, on mangeait le pain de pauvre, et après on a eu korban Pesach. Qu'est-ce qu'il dit? Pesach, matzah ou maror. Et la meilleure, c'est que Hillel, on le dit avant de faire Netila, quand on a fini, on fait Netila, on a mangé, on reprend un kasaïd avec du maror et de la matzah, et on dit, comme ça, il faisait la zaken. Il prenait le korban Pesach, il prenait le maror, il prenait la matzah, il les faisait en sandwich, il s'accoudait et il le mangeait. Zecher le Hillel la zaken. Mais attendez, tu t'accoudes pour korban Pesach. Tu t'accoudes pour la matzah, tu t'accoudes pour le maror. Pourquoi quand on mange le maror, on s'accoude? Et là, qu'est-ce qu'il faisait Hillel? Quand il mangeait les trois, il s'accoudait. Encore une autre question. Nous sommes dans la 4e question. Comment c'est possible? Alors, écoutez bien. Là, on va commencer un peu la réponse. Mais très joli, hein? 5 questions dans le même ordre. Comment la contradiction? Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, depuis que tu m'as dit va, sors les enfants d'Israël, Paro il a ajouté du boulot, il a ajouté, mais Asbati les Paro, comment? Depuis que je suis venu à Paro pour lui dire sors les enfants d'Israël, il a dit vous voulez sortir, tikhbad avoda ala nashim, ajoutez-leur du boulot. Alors écoutez bien, il y a une machloquette, vous voyez, entre le Rambam, il y a un livre qui s'appelle la Ideret. Le Rav,
Il s'appelle Rabbi Abraham, il est mort en 1905 à Jérusalem. Il était le rabbin de la communauté de Lituanie, de Ponovitch, un Gaon Atzum. Il a dit, il faut aller chercher le Rambam et le Ravad dans le Perek He de Ilchot Teshuvah. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit déjà que le Rambam, il a dit, il faut tremper la matzah dans le Harot. C'était Ravad, il a dit, c'est Hevel. Attendez. Le Rambam, dans le Perek He, il dit, les enfants, pourquoi Dieu il a puni les Égyptiens alors qu'il a dit à Avraham Avinu, je vais les exiler dans une terre qui n'est pas à eux? Oui. Be'eres l'Olaim, va'avadum, ve'innu otam arba'beot shana. Donc Dieu a décidé qu'ils doivent souffrir. Alors pourquoi, il dit le Rambam, pourquoi Dieu l'a puni? Ils étaient trop méchants. Hein? Ils étaient trop méchants. Attends, fais attention à ce que tu as dit. Le Rambam, il dit, les Égyptiens, ils auraient pu dire à Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit qu'on peut les faire souffrir. Mais qu'est-ce que tu as continué? Qu'est-ce que tu as dit à Abraham? Je vais punir le goy qui va faire ça. Ah non, on ne veut pas le faire. On va chercher une autre. Comme ça dit le Rambam. Tu dis, je vais les exiler. Ils vont souffrir et je vais punir. On ne veut pas. Ils auraient pu dire, on ne veut pas. Ah, vous avez pris sur vous de le faire, vous serez punis. Il vient le Ravad, il dit, je t'assure que ce qu'il a écrit, ce rabbin, c'est des paroles de jeune homme. Encore une fois, il a dit, mais pas du tout. Est-ce qu'on va dire, comme ça il dit, est-ce qu'on va dire, si Dieu il vient chez un juif, il lui dit, pourquoi tu fais Avodah Zara? Il a dit, parce que tu as écrit dans la Torah qu'après les juifs, ils vont faire Avodah Zara. Et sinon, tu as écrit, ils vont faire Avodah Zara. On fait ce que tu as dit. Quoi, on ne va pas faire? Alors pour qui tu as écrit ça? Il a dit, donc ce que tu dis, ce qu'il dit le Rambam, c'est pas normal. C'est le Rambam, ce qu'il dit le Rambam, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il veut punir une nation, entre parenthèses les Juifs, il est puni par quelqu'un de plus méchant qu'eux. Comme on dit en arabe, je fais répéter aux élèves tous les matins, tu montres, je dis à un grand, tu montres ta force à un petit, parce que tu as de l'argent ou tu es fort, Dieu il va te montrer qu'il y a plus fort que toi. Reste toujours modeste, reste accessible, reste sociable. Alors maintenant, il dit le livre Sefer HaIderet, quelle machloket il y a entre Rambam et Ravad. Pourquoi il n'accepte pas les paroles du Rambam? Ah, écoutez bien. Le Rambam, il dit comme ça. Ils ont été punis parce qu'ils ont accepté de faire souffrir les enfants d'Israël. Ils auraient pu dire, je ne veux pas. Mais quand ils ont endurci le travail plus que Dieu a demandé, ils n'ont pas été punis. Pourquoi? D'accord, très bien. Vous allez écouter. C'est fantasmagorique ce qu'il dit. Il dit, le Ravad, il pense, chaque souffrance que les Égyptiens ont fait aux Juifs, ils seront punis. Le Rambam, non. De les avoir fait souffrir et travailler, oui, tu aurais pu dire non, mais l'augmentation de la souffrance ne serait pas punie. C'est pas joli ça? Très joli, écoutez. Maintenant on va comprendre. Écoutez bien. Le Tzlach Alav Shalom, dans Rabbi Hizkiel Lando, qui était une tête vraiment, il faut une semaine pour parler de ce monsieur-là, il quittait chez lui samedi soir, il allait au Beth Midrash, il revenait vendredi 1 heure avant Shabbat. Il étudiait jour et nuit, il ne dormait pas. L'étude de la Torah, c'était ses yeux, il a formé des élèves, mais vous ne pouvez pas imaginer. Une fois, il est venu un élève qui était moyen, il s'appelait Rabbi Meir Pichles. À l'époque, on travaillait avec la dot. Quand on se mariait avec un rabbin, le papa de la fille, il lui a amené une somme. Cette somme, il la mettait chez quelqu'un, un banquier, il la faisait travailler, et avec ça, il vivait. Il faisait Tereska, bon. Alors il est venu après les 7 jours, et il est venu, il lui a dit, Ara, voilà, mon beau-père m'a donné une dot, et donnez-moi un conseil, dans quelle affaire je peux le mettre? Et le Rav Noda Biouda, Rabbi Hizkiel Lando, il lui a dit, moi si je suis mon conseil, voilà, il a coupé de la tzedaka, mais il a pris 20 000 roubles à l'époque, c'est de quoi acheter un quartier. Il a ouvert le truc, il l'a mis, il a fermé. Il a dit, moi j'ai dit comme ça, tu es mon élève, tu sais que je suis un peu marseillais sur les bords, hein, on exagère un petit peu. Il a dit, moi je ne suis pas marseillais, tu m'as dit de les mettre, je les mets. Il s'est levé, le Noda Biouda, il a dit,
je te promets que je ne quitterai pas ce monde jusqu'à ce que tu prends ma place et tu seras le gadol de la génération qui vient. Et c'est ce qui est arrivé. Rabbi Akiva Eiger, il écrivait à Rabbi Meir Pichles avec un kavod immense. Il a fait un livre qui s'appelle Bet Meir, où il y a beaucoup de réponses pour sauver des mamzerim. Et lui, le tzlah, il dit un hidouche comme ça. Pourquoi Rabban Gamliel a dit Pesach, Matzah ou Maror alors que c'est le contraire? Il a dit comment on est arrivé à Pesach? En passant par Matzah ou Maror. Le but, c'était la sortie. Comment elle est venue cette sortie? Parce qu'on a souffert. Comment il est arrivé Pesach? Parce qu'il y a eu Matzah. Si tu l'aurais fait normalement, tu aurais dit Maror, Matzah ou Pesach. Tu aurais dit c'est l'ordre normal de ce qui est arrivé. Pas du tout. Si on est sorti Pesach vite, on est sorti vite. Parce qu'il y a eu le Maror et la Matzah. Attendez, écoutez bien. Il dit le Gaon de Vilna. Je vous ai parlé déjà du Gaon de Vilna qui fait des chidushim même sur les musiques qu'il y a sur les mots. Vous vous rappelez que je vous ai raconté une histoire. Une fois, la Gemara raconte dans Baba Batra que Rav Papa, il a glissé les escaliers, il allait mourir. Ils sont venus les rabbanim et ils lui ont dit ça va? Qu'est-ce que tu as? Il a dit voilà, il a dit mais pourquoi m'est arrivé ça? Et il lui a dit peut-être il est venu un pauvre, tu ne l'as pas donné à manger. Voilà ce qu'a dit Agmar. Et tout le monde pose la question qui a dit au rabbanim c'est à cause d'un pauvre qui? Personne ne répond. Il vient le grand de Vilna, il dit ouvre ta main au pauvre dans la Torah. Quelle est la musique? Pato Wartiftah. La musique en bas c'est Dargat et Vir. En araméen ça veut dire l'escalier il s'est cassé. Mais c'est pas possible. Le Gaon de Vilna il donne les raisons même sur les musiques. Alors ici aussi, écoutez bien, quand tu as écrit Vaimarrero et Hayehem, ils ont fait l'amertume de leur vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le Te'amim? Azla, Kadma, Azla. Qu'est-ce que c'est Kadma? C'est devancer. Azla, c'est partir. Grâce à la souffrance que Dieu il a augmentée aux enfants d'Israël, il a dévancé la sortie. Kadma Azla. Alors maintenant, d'où on le voit? Il a dit, Dieu, on voit dans la paracha que 4-5 mois avant, Paro il décide, il ne faut plus donner de la paille. Il faut qu'ils aillent chercher la paille. Encore une fois, il faut aller. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Abraham Avinu? Il faut rester 400 ans en Égypte. Oui. Pourquoi il a choisi la paille? Stéphanie, c'est quoi le mot cash? Kouf, c'est 100, Shin, c'est 3, ça fait 400. En leur donnant plus de souffrance, on va devancer la sortie d'Égypte. Et c'est écrit, Shakadosh Baruch Hu mehashev et taketz. Akadosh Baruch Hu, il comptait quand est-ce qu'il va les faire sortir. Quand est-ce qu'il va les faire sortir? Alors maintenant, pourquoi il a dit, on ajoute les amendes? Le mot shekedim veut dire, je suis en train d'être assidu pour les faire sortir vite. Alors il dit à Rambam, il faut prendre la matzah, elle a trempé dans la haroset. Pourquoi? Parce que les souffrances qui sont en plus, Dieu n'a pas puni les Égyptiens. C'est Dieu qui les a fait pour nous faire sortir vite. Donc dans la haroset, il y a l'amertume, mais il y a les âmes qui devaient venir, parce qu'on devait mettre des âmes, il y a des âmes qui devaient venir, il les a fait venir avant l'heure 6. Maintenant, la même chose la pâte. Al-Shum, Shelo ispik betsekam, la pâte n'a pas pu gonfler. Il a dit, le fils de Rabbi Akiva Eiger, Rav Lailebe Eiger, il a dit le mot batsek. C'est la gématria de Avraham Isaac, de la gématria de que Dieu a béni Avraham Isaac. Avec quoi il a béni? Bakol, Mikol, Kol. Bakol, Mikol, Kol, c'est la gématria du mot batsek. Bet, Tzadik, Kouf. Ça fait 200. Il a dit, quand tu prends les mots Avram, tu prononces le bet. Tu dis Yitzhak, donc il y a Bet, Tzadik, Yaakov, Kov,
Donc Batsek, ça représente les Avot. Il a dit Dieu, il faut que j'accomplisse ce que j'ai dit aux Avot, mais il faut les faire sortir avant. Alors, dans les mêmes choses, tu prends les 4 verres de vin, il symbolise la sortie. Pourquoi? Parce que Paro, il a tué les enfants d'Israël. Tout symbolise, le Karbas symbolise la traversée de la mer Rouge, parce qu'ils ont pleuré, ils ont souffert. Dans la même chose, tu peux trouver dans les mêmes choses qu'on a dit. Alors Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, mais comment tu le rajoutes? Il a dit, tu comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai dit? Et là on va toucher un point. Pourquoi Dieu il a dit, jette le bâton et il devient un serpent? Pourquoi serpent? Il y a la raison, parce que Moshe Rabbeinu, tu as parlé du mal des enfants d'Israël. Et on sait le Al-Shikh, il a posé 15 questions. Le Al-Shikh, il a dit, on sait pourquoi on est descendu en Égypte, parce qu'un parlait de l'autre. Quand on a vu que les enfants d'Israël, aucun ne parlait de l'autre, d'où on le sait, parce que quand il a parlé, Moshe Rabbeinu, du mal des enfants d'Israël, il a fait rentrer sa main, elle est devenue lépreuse. Et il a montré ça aux enfants d'Israël. Et à cause de 4 choses, on est sorti d'Égypte. 4 choses. On n'a pas changé notre nom, on n'a pas changé notre façon de parler en hébreu, on n'a pas changé notre habit, et on n'a pas parlé la chanara. 4 choses, il dit le Midrash. Pour ça, une des raisons, pour ça on prend les 4 verres de vin. J'ai dit le dernier cours parce que il y avait 5 fois le mot Elohim, on devait rester 430 ans, c'est écrit qu'ils sont nés. Et le bon Dieu, on a travaillé 86 ans fort, il nous a fait cadeau 344 ans. Oui, 4 fois le mot Elohim. Et il disait, mon cher Rabbeinu, il disait à Dieu, mais comment je vais faire sortir? Tu me dis, moi je peux combattre 4 fois le Midat Adin. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, Vezelecha, je t'ai donné une lettre en plus. Quelle lettre en plus? Il lui a dit 4 fois Elohim, ça fait combien? 344. La Gematara de Moshe, 345. Tiens, un point en plus. Et qui c'est qui a dit ça le premier? Yosef Hatzadik. Quand il a dit aux Égyptiens, je vais vous donner du blé, il a employé une lettre. Elle est écrite dans la Torah. He lachem, c'est. Il dit, he lachem zara, he. Il a dit, attention, il va avoir un sauveur qui va avoir la lettre he. Au lieu de 430, au lieu de 344, il va avoir 345. Alors, il a dit, la deuxième explication, c'est le Be'er Moshe Ogerov. Il a dit, plusieurs fois, on pense que c'est du mal qui nous arrive, et en vérité, c'est du bien qui nous arrive. Dieu il a dit à Moshe, le serpent, c'est mauvais, et prends-le dans ta main, il va servir à punir. Des fois, on croit qu'on a quelque chose de mauvais, mais il ne sort pas de mauvais de chez Dieu. Il ne sort pas le mal et le bien de Dieu. C'est de toi qui sort le mal ou de toi il sort le bien. Et c'est pour cela, elle dit la Gemara dans Brachot, Hayav Adam levarech ala tova, keshem sheu Hayav Adam levarech ala ra'a, keshem sheu mevarech ala tova. Il faut remercier Dieu quand tu as le mal, comme quand tu as le bien. Pourquoi? Parce que toi, à tes yeux, c'est un mal. Par exemple, quelqu'un qui marche, elle dit la Gemara, il marche et il doit aller en voyage, et il a une écharpe qui lui rentre dans le pied. Il commence à dire, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Après, il apprend que quoi? Que le bateau qu'il devait prendre, il s'est noyé. C'est pour ça que le roi David il a dit Odecha Hashem ki anaftabi. Je te remercie que tu t'es énervé contre moi. Ah, tu t'es énervé, je te remercie. Oui. Donc tout ce qu'on vient de dire, les vers, le karpas, la matzah, le rambam, ce que tu as eu de mal, c'est ce qui a sauvé ton bien. C'est ce qui a provoqué ton bien. Des fois les parents ils souffrent. Les hommes ils ne savent pas. C'est écrit dans la Gemara et dans le Midrash, quand les parents ils meurent, ils commencent les souffrances aux enfants. Vous vous rendez compte un peu? Pourquoi? Parce qu'on vivait grâce au mérite des parents. Parce que les parents, ils ont souffert et ils ont accepté. Merci, ce que Dieu a fait. Merci mon Dieu. Comme elle dit Carole toute la journée. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Pourquoi? D'où tu as appris ça? Tes parents. Nos parents, ils ont souffert. Alors, ils ont souffert pour nous. Alors, Baruch Hashem. Eh bien, c'est ça toute la Haggadah. Toute la Haggadah, elle est venue nous apprendre que même le mal que tu crois c'est un mal, en vérité c'est un mal. Alors espérons déjà ce volet de la Haggadah, hein, à part, on a parlé, je devais parler des quatre langages
les 4 langages de Ve'otziti etrem, Ve'itzalti etrem, Ve'gaalti etrem, Ve'lakachti etrem. Les 4 langages, on fera le cours la prochaine fois. Voilà mes amis.